Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Virginie Calmels, adjointe à la mairie de Bordeaux, proche d'Alain Juppé. Bonsoir. Bonsoir Olivier Galzi. Avant de parler de votre actualité politique, deux questions d'actualité générale. Benzema d'abord, qui estime que Didier Deschamps, s'il ne l'a pas sélectionné, c'est parce qu'il a cédé à une partie raciste de la France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que dans les valeurs du sport, il y en a une qui est le fair play et que ce n'est pas parce qu'il n'a pas été sélectionné qu'il faut être un peu aigri. Et ce propos me semble un peu décalé par rapport à ce que Didier Deschamps, en tant que sélectionneur, essaye de faire, c'est-à-dire une véritable équipe. Il veut jouer le collectif et je crois que ça prime sur les individualités. Donc s'il a choisi de se passer de certains bons joueurs, bon, je ne suis pas une spécialiste, mais je crois que c'est parce qu'il fait un vrai travail de cohésion d'une équipe. Rappelez-vous Aimé Jacquet, il avait été très décrié en 98 pour avoir fait ce type de choix. Rien à voir, me semble-t-il, avec une France raciste ou encore moins avec un Didier Deschamps qui pourrait être taxé de racisme. C'est vrai qu'il y a un contexte quand même, on se souvient, France 98, toute la classe politique, à juste titre, célébrait la France Black Blanc Beurre, et puis là, toute la classe politique crie, arrose sur Benzema et n'entend pas ce que disent peut-être certains dans les quartiers. Quand on est les meilleurs, on n'a pas toujours notre place, donc le contrat n'est pas rempli. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces jeunes-là ? Moi, je crois qu'il faut toujours revenir à un critère qui est majeur, qui est une compétence. Est-ce qu'il est très bon joueur ? Une fois encore, moi, je ne suis pas compétente pour juger. Je pense que Didier Deschamps l'est plus que moi. Mais le collectif est très important. On est en train de parler d'un sport d'équipe. Et je crois que l'ambiance générale de l'équipe prime peut-être, et il y a quand même une affaire en cours qui aurait probablement créé une mauvaise ambiance au sein de l'équipe. En tout cas, je suppose que c'est ce qui a décidé Didier Deschamps à faire ces choix-là. Autre interview dans la presse qui a fait parler d'elle aujourd'hui, c'est celle de Denis Baupin qui affiche sa stratégie de défense dans l'Obs. « Je ne suis pas le DSK des Verts », dit-il. « Il n'y a pas eu de harcèlement ni d'agression, seulement des jeux de séduction », ce qui contredit évidemment le témoignage de 13 femmes tout de même qui ont travaillé à ses côtés. Votre avis justement de femmes entrées récemment en politique sur cette stratégie de défense-là par exemple ? Je crois que d'abord je voudrais saluer le courage de ces femmes. Quand il y en a 13... on va dire qu'il y a quand même un faisceau de présomption fort sur la véracité des faits. Donc j'aurais tendance à dire que la défense ne me semble pas très correcte. Maintenant, ce qui se passe entre deux adultes consentants ne me regarde pas. Mais là, on comprend bien que s'il y a 13 femmes qui se déclarent, c'est que malheureusement, c'était peut-être pas consenti. Alain Juppé, votre maire à Bordeaux, celui que vous soutenez, se dit impatient d'entrer dans la compétition avec Nicolas Sarkozy. Mais apparemment, ce n'est pas réciproque. Vous avez peut-être lu Valeurs Actuelles, Nicolas Sarkozy qui s'exprime dans l'hebdomadaire à paraître demain. Il dit qu'il a pris sa décision sur la primaire, mais qu'il ne veut pas la révéler. Est-ce qu'il faudrait qu'il le fasse, selon vous ? Écoutez, je pense qu'il a le parti, comme il le dit, et qu'il considère que son entrée en campagne des primaires doit être le plus tard possible. Votre avis à vous, parce que le sien, on l'a bien compris. Oui, mais il explique qu'en gros, il y a un certain nombre de candidats et que c'est le 21 septembre qu'on saura qui sont vraiment les candidats. Ça vous gêne qu'il ait le parti jusqu'au bout ? Non, je crois que les règles du jeu étaient claires depuis le début pour l'ensemble des candidats et que ça n'étonne personne. On a tous compris qu'il était candidat, mais qu'il attendrait probablement le 21 septembre pour réellement se déclarer. Alain Juppé a avancé un chiffre aujourd'hui, 10 milliards de promesses non financées par le gouvernement. Il a commencé à faire ses comptes apparemment. 10 milliards ? C'est-à-dire, est-ce que vous en faites, vous derrière, si jamais vous devenez l'alternance, vous les honorez ou vous les rayez d'un trait de plume ? Je pense qu'il y a un certain nombre de promesses qui ne seront pas honorées, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas financées. Il y a un moment donné, on ne peut plus continuer à avoir un président de la République qui préfère miser sur sa réélection potentielle et faire des cadeaux électoraux au dernier moment à un an d'un scrutin, alors que ce n'est pas financé, et de continuer à creuser le déficit. Donc Alain Juppé se tiendra au programme qu'il présente aux Français dans le domaine de l'éducation, du régalien. Tout ce qui ne sera pas dedans ne sera pas honoré, même si ça a été promis avant par les socialistes. C'est ce que vous dites. Vous savez, des promesses qui, comme on dit, qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Aujourd'hui, je crois que malheureusement, les Français n'écoutent plus François Hollande parce qu'ils sentent bien qu'il est totalement décrédibilisé. Sa parole et ses cadeaux électoraux ou préélectoraux n'ont malheureusement plus de toute façon d'écoute parce qu'on sent bien que quand ce n'est pas financé, ça ne peut pas être tenu. Donc je pense qu'effectivement, un grand nombre de ces promesses ne pourront pas être honorées, bien sûr. Certains évoquent au retour de la loi travail à l'Assemblée, potentiellement un nouveau 49.3, potentiellement une motion de censure de la gauche. Nicolas Sarkozy s'est positionné dans l'interview dont on parlait à l'instant. Je vous la lis, sa réponse. « Je réserve ma réponse pour le jour où la question se posera réellement. Est-ce que vous voteriez la motion de censure de la gauche ? Mais
je penserai d'abord à l'intérêt du pays. De là, imaginer que la droite soutienne François Hollande, il y a un pas que je ne suis pas prêt à franchir. Sous-entendu, si on peut le faire tomber, peut-être qu'on pourrait quand même le faire tomber. C'est ce qu'en tout cas, on pourrait en comprendre de cette phrase-là. Qu'est-ce que vous en comprenez, vous? Moi, je crois qu'on ne peut pas souhaiter, quand on est un homme ou une femme politique qui s'engage pour son pays, là encore, c'est pour se mettre au service des citoyens, on ne peut pas souhaiter le chaos pour notre pays. Donc notre objectif collectif n'est pas de faire tomber tel ou tel ou d'aller vers le chaos. C'est pas le chaos de faire tomber un gouvernement qui fait une mauvaise politique, selon vous? Non, ce qui est certain, c'est avancer. C'est peut-être même avoir une dissolution et vous mettre au pouvoir derrière à Matignon. Ne soyons pas naïfs, s'il vous plaît, c'est-à-dire que ça, c'est de la politique politicienne, pour le coup, et je crois que... Sur les institutions de la République. Et je crois qu'il ne pourra pas procéder à une dissolution aussi près d'un scrutin qui va se tenir en mai 2017. Mais ce qui est important, c'est de porter des projets et d'essayer, au contraire, que les bonnes mesures soient mises en œuvre. Donc, vous ne voteriez pas, par exemple, si vous étiez député, cette motion de censure de gauche? Ça dépendra du contexte, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas une volonté de vouloir absolument... Oui, mais moi, je préférerais me battre pour des amendements à la loi El Khomri, par exemple. Et ce que je trouve triste... Sur l'article 2, par exemple? Sur l'article 2, nous, évidemment qu'on le soutient et qu'il ne faut pas revenir en arrière. Ce que je trouve triste, c'est qu'un gouvernement qui gouverne, on le sait, contre le pays, contre l'ensemble du pays, ne tienne pas un peu plus compte des remarques quand elles sont constructives, et c'est le cas que forme l'opposition. Parce que là encore, on peut aussi être intelligent en essayant d'améliorer ces projets de loi, des remarques quand elles sont bien fondées de l'opposition. Et ce clivage systématique, du refus systématique d'un amendement, par exemple, est quelque chose, à mon sens, qui nuit à la démocratie. Ensuite, une motion de censure, on verra le cas échéant si ça se pose réellement, parce que les frondeurs, vous savez, ils disent, mais ils ne font pas, donc on verra. Le Congrès des maires de France s'est ouvert à Paris. Ils n'ont jamais été autant sollicités à droite, les maires de France. Nicolas Sarkozy en a reçu 700. Vous avez tweeté tout à l'heure. Alain Juppé les a aussi conviés à une réunion. C'était à Paris, Salvagram. Grand succès, avez-vous tweeté. Oui. C'est la fête des maires avec un peu de retard chez les Républicains? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je crois qu'Alain Juppé, d'abord, est maire depuis 20 ans d'une ville magnifique qui est Bordeaux, qui est ma ville de cœur, là où je suis née, et où j'ai la chance d'être élue à ses côtés. Je crois qu'il est heureux de retrouver les élus locaux parce que c'est son quotidien. Et là encore depuis 20 ans. Donc c'est pas juste cette drague une comme posture... ça est freinée en ce moment-là? Ils vont compter pour la primaire? C'est eux qui vont organiser les scrutins? Non, ce qui est certain, c'est que, vous le saviez, c'était le Congrès des maires. Donc on a aussi profité du calendrier qui faisait que c'était assez logique. Et nous, Alain Juppé ne s'en cache pas. Il est en campagne des primaires depuis bientôt 2 ans. Donc il est normal qu'il puisse s'adresser aux élus locaux, qui sont des acteurs très importants de la politique que nous souhaitons mener dans ce pays, qui sont des relais, parce que ce sont les gens qui sont vraiment aux premières lignes, à l'avancée, qui sont dans l'action. C'est d'ailleurs pour ça que les Français font d'abord et avant tout confiance à leurs maires. Donc qui réunissent, et ce soir il publiera une liste de 1000 maires qui le soutiennent, c'est quelque chose qui est, je crois, tout à fait naturel dans le contexte de sa campagne, et puis qu'il ait envie aussi de présenter aux élus locaux ce que sont ces projets notamment dans la réforme territoriale ou donc, dans les dotations de l'État. Il a gagné le match face à Sarkozy aujourd'hui, ça vous dites? Parce que vous savez, Sarkozy en avait 700, je crois. Moi, j'ai pas compté. On n'est pas dans ces un peu quand même, quand on voit vos images, quand on voit votre tweet. Non, ce que je crois, et c'est intéressant, nous, on ne se positionne pas par rapport aux autres. Là, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, comme vous venez de le dire, il n'est pas encore exactement déclaré. Donc, là, ce qui est important, c'est dans l'absolu. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une vraie dynamique autour d'Alain Juppé qui incarne une solidité, un projet, du fond, et qui trace sa route et qui est soutenu par les élus locaux. Merci Virginie Calmel de répondre à nos questions ce soir. Vous restez avec nous juste après la pause, la météo, et puis on va revenir sur cette affaire Benzema, ce qu'elle nous dit de la société telle qu'elle est ou peut-être même telle qu'elle se voit, telle qu'elle se pense. À tout de suite.